Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour, je vous montre ce que ça donne. Alors, vous avez vu, j'ai mis une inscription dans la boîte de description hier. Bon, c'était quoi? J'ai fait mon editing tout à l'heure. J'ai fait une sieste après coup, je me souviens plus ce que c'est, mais bon, allez voir dans le descriptif. Je pense que c'était par rapport au 1 cm. Non, ça, je l'avais dit. Mais bon, ici, il faut faire bien attention pour ne pas dépasser. Alors, moi, ma ligne arrive tout juste. Alors, je recommande de faire vraiment comme 2 mm à l'intérieur. J'arrive tout juste correct, mais c'est limite. Donc, alors, vous voyez, c'est ce que ça donne ici. Alors, oui, c'est ça, j'avais coupé que, entre autres, c'est que j'avais dit au départ, vous faites une bande de cartonnettes comme on avait fait autour ici, mais il ne faut pas le faire ici parce que on l'avait fait autour ici parce qu'on sait que la lumière sort là, mais là, la lumière sort ici et ici. Donc, c'est au centre qu'on l'a fait. Alors, j'avais coupé des bouts dans la vidéo parce que j'avais dit, faites le contour. Alors, on ne fait pas le contour. Comme j'avais bien expliqué, quand j'ai réalisé que qu'il ne fallait pas le faire, finalement. Alors, j'ai ma plaque ici, tout simplement. Alors, j'ai tout placé, ma cartonnette, tous les petits morceaux ici. Parfois, c'est juste que de petits morceaux, parce qu'ici, j'étais comme coincée, j'ai 3 lumières ici. Alors, j'avais beaucoup d'ailleurs, il a fallu que je les éparpille, mais bon, ça va. Que je les sépare un petit peu plus, mais ça va aller. Donc, j'ai mis des petits morceaux comme ceci. Puis, si je trouvais que c'était pas correct, j'ai juste à enlever les papiers puis le refaire, mais je le laisse comme ça. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Donc, là, ben, regardez, j'avais... oui, une chose que j'avais pas dite aussi, j'avais dit que j'étais pour... vous montrer comment on procède ici pour mater après coup. Alors, je l'ai fait, mais hors ligne. Alors, j'ai pris un morceau de papier cartonné ici. J'ai fait une petite coche d'à peu près 1 mm, 1 mm, 1 mm. C'est juste le fil qu'on a besoin ici finalement de faire sortir. Alors, j'ai placé, et puis ensuite, j'ai placé ce morceau-ci qui était droit, qui dépassait la coche. Alors, je l'ai placé ici, puis ça a embarqué par-dessus la petite coche que j'avais faite. Donc, on ne voit rien. Puis ensuite, ben là, finalement, j'ai pu faire le trou ici parce que je réalisais que finalement, on pouvait le faire parce que les attaches parisiennes sont sur le cadre, ne sont pas au travers de tout ici, tout le devant. Donc, on pouvait se permettre de le faire. Donc, je l'ai fait ici. Alors, quand j'ai fait un trou, ça avait fait beaucoup de papier cartonné ou de cartonnettes qui remontaient comme ça. Mais je ne l'ai pas coupé. Je suis venue pour le couper. J'ai dit non, il ne faut pas que je le coupe. Alors, j'ai entré mon fil, etc., etc. Et puis, quand il était tout bien placé, j'ai mis de la colle dans ce trou-là. Et puis ensuite, avec mon plioir, je vais aller tout represser. Qu'est-ce que c'est qui était ressorti par ce que j'avais fait, moi, avec mon pic pour rentrer, pour faire un trou, finalement, pour entrer le fil. Alors, j'ai tout repoussé. Donc, on voit tout juste un petit trou de rien du tout. Puis là, ben, j'ai mis des petites bandes comme ça, question de changer un peu, parce que quand on va l'ouvrir, on va voir. Là. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose ici. Puis ici, je vais tout simplement mettre des... alors, dans le bon sens, hein, pour qu'on puisse aller changer les batteries comme ceci. Alors, moi, je vais coller ici avec du double face, comment j'appellerais, dimensionnel. D'accord? Des mousses. Alors, je pense que ça va bien coller avec ça. Puis, si jamais ça décolle éventuellement, la personne peut remettre une petite mousse, tout simplement. Je vais peut-être en mettre deux, puis une, deux, puis je vais les coller tout simplement ici. Puis, alors, on les voit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, pourvu qu'on ne voit pas ici, alors, peut-être que je les mettrai, je sais pas, quelque chose comme ça ici, je sais pas. Mais bon, ça va être visible, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? On a des mécanismes, puis on a des petits interrupteurs pour les lumières. Donc, là, je vais être prête pour placer ça ici. Alors, comme je vous disais, c'est important d'avoir le plus possible de cartonnettes pour qu'on puisse s'appuyer. Alors, il n'était pas question ici que je mette rien de cartonnettes parce qu'il y avait trop de fils. Alors, aussitôt que j'ai vu qu'il y avait un petit espace, qu'il n'y avait pas de fil dans le rond, j'allais les mettre. Alors, pour qu'on ait un appui. Parce que si on colle partout ici et on n'a pas d'appui ici, ça ne fonctionne pas. Donc, on fait comme on avait fait pour l'autre le cadre ici, finalement. Alors, on met de la colle sur toutes les cartonnettes, tout simplement. C'est juste ça qu'on fait. Ici, quand il y en a beaucoup, vous pouvez toujours, si vous avez beaucoup d'épaisseur, peut-être toujours mettre un petit peu de colle aussi. Ici, j'en ai pas mal. Voilà, je pense que j'en ai pas mal partout. Voilà, comme ça. Alors là, je vais placer ma petite plaque, tout juste pour qu'on ne voit pas
de blanc du papier. Alors aussi le blanc du papier, si jamais vous en voyez un petit peu trop, vous allez le repousser un petit peu. Vous le repousser comme ça. On va le voir moins. Ou vous passez avec votre X-Acto, mais faites attention qu'il n'y ait pas de fil dessous. Alors moi, je peux peut-être faire ça ici. Ça ici. Ici, c'est un petit peu juste. Alors, en enlevant ça, je pense que ça va me donner une petite chance. C'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu serré. Alors là, comme ça devrait bien aller. Vous voyez, j'ai coupé ici. Je ne sais pas si j'étais dans le champ. Je pense que oui. Là, j'ai pas zoomé, donc c'est facile d'être dans le champ. Là. Excusez. Prendre votre temps. C'est comme ça. C'est la vie. Ici, je fasse attention parce que j'ai un petit peu... je vais mettre de l'encre. J'ai ancré tout le tour d'ailleurs, des deux côtés. Donc je pense qu'avec ça, ça va être bon. Il y a ici que j'aimerais enlever. Il y a un fil là, qui passe là. Il faut vraiment attention pour couper le fil. Je vais aller avec mon petit ciseau fin ici. On va enlever un petit peu. Voilà. Alors, je pense que ça va me donner une bonne chance. De l'autre côté, ça va bien. Donc, je place ça ici. Il faut que je vois de blanc tout le tour. Pas du tout. Faites attention, il y a un sens dans votre papier, si c'est le cas. Je pense que c'est pas mal bien. Je vais coller. J'enlève ça. Ça ici, c'est un petit peu embêtant, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est là, il est là. Alors, je vais m'assurer que tout est bien collé. Même si j'ai pris du temps pour enlever le papier, la colle colle quand même. En temps normal, ça devrait tout bien coller. Oups! Non, ça ne pas coller du tout, regardez. Je recommence. Je vais en rajouter parce que probablement qu'elle avait séché un peu. C'est tellement sec ici que je pense que la colle sèche plus rapidement que là où est-ce que c'est que le temps est humide. Alors, je m'assure d'avoir vraiment mis assez de colle puis partout. Qu'il y ait une chance, donner toutes les chances qu'on peut. C'est pas mal bien comme ça. On voit rien du tout le tour. C'est vraiment l'emplacement. Alors, vous voyez, c'est vraiment serré. Alors, quand vous faites votre cadre ici, il ne faut pas oublier que la trace du cadre, c'est l'extérieur du cadre quand on fait ça. Alors, c'est vraiment important de rester, aller 3 mm à l'intérieur, là, assurément. Là. Il faut que ce soit bien parallèle aussi, droit. C'est longuement, je pense, hein? Ça va bien aider. Si jamais vous voyez que ça ne colle pas, ben allez avec la colle plus forte. En principe, ça devrait être bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne collerait pas. Donc, ça fait vraiment joli, je suis vraiment contente. Ici, je vais probablement mettre des petits décos là devant. Peut-être un bouquet ici. Il faut faire attention ici parce que... je me souviens qu'est-ce que j'avais dit. Alors j'avais dit parce que j'avais calculé ici le tissu et finalement on va le placer comme ça. C'est ça que j'avais inscrit dans la description de la vidéo avant. Alors c'est certain qu'il faut qu'on se laisse une petite marge. Alors on ne va pas le coller tout juste sur le pli, on va aller un petit peu plus bas pour que quand on l'ouvre ici, il puisse avoir un peu de marge de manœuvre. Si vous voyez ici. Alors quand on va le coller, ça va être pas tout à fait égal avec le rebord qui est ici. Alors, c'est ça. Si vous voulez faire un bouquet, ne le faites pas ici parce que là, ça va buter. Mais de toute façon, on ne voudrait pas l'ouvrir ici parce que moi, je veux faire quelque chose de spécial. Alors, je suis encore
en évaluation du cas. J'en dis des choses si ça peut être plus facile. Alors, j'ai évalué ce que je vais peut-être acheter quelque chose, une décoration de Noël qu'on met sur nos tables, tout ça, le buffet de la salle à manger. Alors, peut-être que j'achèterai ça, mais je vais faire mes sapins en quilling, ça c'est certain. Donc, je vais vous donner le lien, probablement dans le dévoilement, le lien du tuto comment faire mes sapins en quilling. Ils vont faire différents formats. Alors, ici, ça va être comme ceci. Trop, trop beau. Ça, c'est bien collé. Je pense que oui. Parfait. Alors, il y a une petite chose que je voulais faire avant d'installer ça. Alors, j'ai commencé à préparer. J'ai décidé de faire les 2 bandes ici avec avec la carte qui entre à l'intérieur. Je me dis, de toute façon, ça va entrer un petit peu avec ça. De toute façon, vous voyez ici, il entre. Alors, quand même qu'on aurait 2 mm, ça ne dérangera pas. Il y a l'autre par-dessus, on ne verra pas. Donc, j'ai décidé de la faire plutôt que la clip. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de cartonnette. Je vais vous donner les mesures, mais vous pouvez faire le format que vous voulez. Je vais prendre la petite règle ici. Alors, j'ai fait la 15 cm par 4,5 ou 5 cm. OK? 5 cm par 15. Alors, j'ai collé ça sur un morceau de papier cartonné. D'ailleurs, je voulais prendre du épais, puis j'ai pris du mince, mais bon, ça va aller. Ensuite, j'ai fait une ligne de pliure ici le long. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, j'ai fait une ligne de pliure ici, une ici, une ici. Tout ça de ce dont on a besoin. Ici, je pourrais faire une aussi, excusez. Sur le long ici, pour pouvoir plier. Alors, j'en ai fait une ici. Donc, tout le tour de la plaque, du morceau de cartonnette, d'accord? Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un biseau ici et ici. Ici, on va enlever le coin comme on a fait pour les coins de... Quand on a recouvert les coins de notre plaque, tout ça. Alors, on coupe jusqu'ici, puis ensuite on fait ceci. Ici, je vais couper ici, droit. Ici aussi. Alors, ça me donne ceci. D'accord? Alors là, on pourrait coller tout de suite ici, ou bien on le rabat et on colle par-dessus. C'est comme vous voulez. Mais je pense que je vais le rabattre en premier. Donc, ici, je vais faire mon pli comme ceci. Okay? Là, je vais couper l'excédent, donc je vais me rendre à... je vous voyez bien, hein? Là où est-ce que ma cartonnette, donc je vais me rendre ici. Puis ça peut être même un petit peu moins que la cartonnette parce que la bande de collage va aller par-dessus. Ou bien, si vous voulez avoir votre bande de collage qui est ici, ça par-dessus, ça fait aussi joli. C'est juste que moi, j'aime bien avoir le pli ici. Il faut avoir un pli plus un papier simple. Alors, c'est pour ça que je fais toujours comme ça. Donc, ici, je vais couper le long de ma marque. Je m'assure d'être bien droit. Voilà. Donc là, je vais commencer par coller ça. Je mets de la colle ici, partout. Très simple. Une petite plaque, mais on fait tout en un morceau. Le contour de la cartonnette plus le papier qui va aller derrière, dessus. Comme ça, je vais bien droit ici. Ensuite, on va tout rabattre ça. Ici. 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 Tout simplement. Il se fait en 2 temps pour mouvement. Je vais rabattre lui en premier, lui aussi. Puis ensuite, je rabatte lui ici. Donc, assurez-vous que ce soit bien. Ici, j'ai pas assez poussé. Il faut que j'aille rapidement le faire. Alors, si bien le long ici, je n'avais pas bien poussé. C'est que mon papier déborde. Comme ça. Ensuite, ici. Puis là, ben, on va recouvrir les deux côtés. On fait la petite touche professionnelle sur tous les morceaux qu'on recouvre comme de la cartonnette, comme ça. Toujours, toujours, toujours. La petite touche finale. Puis on s'assure que tout est bien collé.
Alors, il me restait à mater les deux côtés plus tard. Ensuite, là, je vais prendre, ici, c'est vraiment important de prendre du papier cartonné plus épais. Je vais peut-être même le doubler, mais on va voir. Alors là, finalement, je vais prendre la longueur. Je me garde une bande de collage d'environ 2,2 cm. Je me fais une marque ici, tout juste en bas, à peu près 1 mm plus bas, pas plus. Puis, je vais couper ici. Alors ça, j'en fais deux. Je fais les deux en même temps. Donc, j'ai mes deux petites marques ici. Je vais faire ma ligne de pliure sur ces marques-là. J'en ai une ici, puis une ici. Puis, je vais me faire une petite marque. J'ai besoin d'un gousset de... Ça, c'est combien d'épais? Ici, j'ai 4 mm. Donc, je vais me faire un petit gousset de à peu près 5 mm à côté. Pas trop large parce que ça va bouger comme ça. Puis pas trop peu parce qu'il faut que ça rentre à l'intérieur. Donc, je vais faire le gousset comme ça. Je vais voir ce que ça dit. Là, j'ai 6, donc je vais aller à 5. Oh. Excusez-moi, je vais bouger mon deuxième papier. Comme ça ici. Puis l'autre, je vais aller à 5. Comme ça. Alors là, je vais plier les deux marques, puis je vais voir ce que ça dit pour rentrer à l'intérieur. Ça va être parfait. D'accord. On a ça, on a ça. Je passe mes marques. Ici, je vais me trouver à doubler. Alors, je prends encore un morceau ici. Je vais doubler mon morceau qui est sur le dessus. Je vais prendre deux fois. Tout ce qu'on fait, c'est en double parce qu'on en a deux. J'espère que ça va fonctionner, sinon il faut que je coupe tout ça. C'est comme ça arrive, ça. Donc, comme ceci. Tout juste pour dégager les plis. Fait une chose ici. C'est comme un carré, je crois. Ici, j'efface une marque qui reste. Attention doucement parce qu'il y a de la colle pas loin. Pas trop fort parce que ça va chercher la colle et ça va faire tout un gâchis. Alors, on pourrait même le plier de l'autre côté, mais on ne pourra pas parce que, à cause de l'épaisseur ici, ça ne sera pas suffisant si on plie de l'autre côté. Mais bon, on aurait pu le mater à l'intérieur, ça aurait été encore mieux. Mais de toute façon, moi, je vais remater par-dessus. Alors là, ici, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais une bande de papier derrière pour que ça se tienne tout ensemble. Je vérifie que si je fais ça, que ma plaque entre toujours. Un petit peu serré. Sinon, on va mettre un papier mince. Je vais facilement mettre un papier mince parce que c'est vraiment pas nécessaire que ce soit... ça, c'est du épais. Que ce soit épais, c'est tout juste pour cacher. D'ailleurs, on pourrait même mettre le même papier que ça. Alors, ça, c'est vraiment une bonne idée. Donc, je vais couper le même carré que je viens de couper pour le dessus. J'en fais deux. J'en ai pas deux de large ici. Je fasse deux. Je suis en dehors du champ. J'ai coupé mon petit morceau ici. Je vais aller plus loin parce que je vais en faire deux de haut. Je vais vous montrer, j'ai maté tout le tour aussi de ma boîte. Je vais aller chercher d'autres papiers qui n'étaient pas de la collection parce que
Derrière, je trouvais que le liège était beaucoup trop foncé par rapport à la brique ici. Donc, j'ai décidé d'aller chercher un autre. Si j'avais eu une autre brique, ça aurait été parfait, mais j'en avais pas. Donc, j'ai allé chercher un papier, celui qui était le plus proche. Ça, j'ai pas besoin de mater, d'encre, mais bon. Alors, celui qui était le plus proche. Donc, alors ça, on va le coller à l'intérieur ici. Donc, on est dessous. On met la colle, excusez, oui, c'est ça. Oui, on met la colle ici sur le dessus. Ça se trouve à l'intérieur de la bande de collage. Puis, on va mettre notre morceau ici. C'est trop long, on va excusez, c'est dans l'autre sens, parfait. Comme ça. Puis, il faut respecter les goussets. Alors là, j'ai trop long. Alors, il faut que vous ayez vos deux goussets ici qui soient perpendiculaires. Bien important. Alors, il faut les laisser se placer. Je vais faire ça ici. Ensuite, je vais prendre ma règle et mettre à l'intérieur. Petite règle. Je vais les presser ici, puis ici. Donc, quand on va le placer ici, le fond est la même chose que le fond ici. On ne le voit pas de toute façon. Oh, je l'ai mis à l'envers. J'en coupe un autre. Il faut que je l'enlève. Excusez. Bon, alors là, il faut que la face... Alors, il faut le coller comme ça devant. Alors, on va faire l'erreur. Donc, on met la colle ici. C'est collé comme ceci et comme ceci. Donc, ce qu'on voit, si jamais on voit quelque chose, c'est le même papier. Ici, on va biseauter un petit peu. Sinon, tout ce qu'on voit, c'est le papier blanc.